संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Dis à cette femme de faire ses bagages et de foutre le camp d'ici. Tania, rien n'est encore établi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Rien n'est encore établi? Que reste-t-il encore à établir? Elle n'arrête pas de dire que je suis une gosse de riche trop gâtée. Et c'est ma faute si elle appartient à une famille de classe moyenne? Elle se sert de moi pour compenser sa frustration. Que suis-je censée faire? Tu ne connais pas ces filles de classe moyenne. Ce genre de filles n'ont qu'une idée en tête, épouser une famille riche. Elle ne veut surtout pas quitter la maison. Et elle ne veut surtout pas partir d'ici. Voilà, je l'ai eu, ma claque. Anshuman t'a déjà dit plus d'une fois qu'il ne voulait plus te voir ici. Mais toi, tu refuses de comprendre. Une fois pour une histoire de pension, une autre à cause de ce maudit défi. Maintenant, t'es à court d'excuses. Tu montres ton vrai visage. Ma mère n'est pas une menteuse, Tantania! La menteuse, c'est toi! Ce n'est pas ma mère qui est coupable! C'est moi le coupable! C'est moi qui ai jeté toutes les provisions! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me foutre dehors? À moi aussi? Vas-y, demande à mon père de me jeter dehors aussi! Tu peux faire ce que tu veux, mais ne dis rien de mal sur ma mère! C'est toi la tricheuse, pas ma mère! Ne dis rien de mal sur ma maman! Tout est de ma faute à moi! Ayane! Oui, papa, c'est moi le coupable. Envoie-moi en pension. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Ayane! Ayane, arrête, Ayane! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça? Maman, lâche-moi! C'est tous des menteurs. Je vous ai dit que ma mère est innocente. C'est toi la responsable dans tout ça. Ma mère, c'est la meilleure. Celui qui insulte ma mère n'a rien à faire dans cette maison. Je ne veux d'aucune étrangère chez moi. Non, Ayane, personne ne veut du mal. Les enfants ne doivent pas se mêler des discussions des grands. Tu es censée aller à l'école, non? Non, maman, je ne veux pas y aller. Si je vais à l'école, ils vont sûrement te jeter dehors quand je ne serai pas là, j'en suis sûre. Mais non, Ayane, écoute-moi, chérie. Personne ne va me forcer à quitter cette maison. Va à l'école et concentre-toi sur tes études et tu me trouveras ici à la maison quand tu rentreras. Je te le promets, je serai là à ton retour. Promets-moi. Promis? Maji, emmenez Ayane à l'école. Il ne peut pas supporter Tania. Il la déteste. Il ne veut pas la voir ici. Je suis sûr qu'Ayane est derrière tout ça. Il est prêt à tout pour se débarrasser de Tania. Non, Anshuman. Ayane n'a rien fait. Il ne faisait qu'exprimer sa colère. Ça n'a rien à voir avec la colère. Je suis certain que c'est lui qui a tout manigancé. Le shampoing dans la douche, c'était aussi une idée à lui.
Il a vidé la bouteille, il l'a remplie avec du sirop d'érable et avait l'intention de le donner à Tanya, de sorte qu'elle s'en serve. Ouvre les yeux! Comment ce petit morveau ose me tenir tête? Quelle comédie puérile! Tant Tanya a fait ceci, et tant Tanya a fait cela, nous resterons une famille unie? Je m'en fous! Mademoiselle Tanya, ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Il sait très bien ce qu'il fait. Aujourd'hui, j'aurais pu me débarrasser de Paki pour de bon. Mais bien sûr, il a fallu que ce petit peste s'en mêle. Ce gosse, il comprend très bien ce qu'il fait. Il est très futé. Il est en train de ruiner toutes mes chances. Tout est ruiné, absolument tout. Tout est de ma faute. Moi, Anshuman Rator, le brillant homme d'affaires, capable de gérer un empire, de déplacer des montagnes, mais incapable de gérer sa propre maison. Et sa propre famille. Tu vas devoir partir. Mais Ayan veut que tu restes. Je veux que Tanya intègre cette famille, mais Ayan ne peut pas la supporter. Ma vie est un véritable foutoir, un total foutoir. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ma plus grande erreur a été de te faire venir ici. Ma seconde erreur a été de laisser Ayan se rapprocher de toi. Ayan a raison. Il a raison, il a dit les choses de façon très claire. Si je ne suis pas capable d'aimer la personne qu'il aime lui, comment pourrais-je réclamer de sa part d'aimer la personne que j'aime? Mais dis-moi, Paki, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter tout ça? Que devrais-je dire à Tanya, hein? D'oublier toutes les promesses d'amour et de mariage que je lui ai faites? D'oublier ça? Je voulais te renvoyer d'ici à tout prix, mais je ne suis pas parvenu à te le dire. Comment expliquer? Quand je t'ai demandé de partir, tu m'as dit que tu partirais au terme de ce défi. Mais maintenant, Ayan, il ne veut pas te quitter. Il ne peut pas supporter Tanya. Oh. Je regrette l'ancien Anshuman. Ni souci, ni tracas, aucune attache envers personne. Je me préoccupais pas de ce qu'Ayan faisait, comment il allait, ce qu'il allait devenir. Je m'en foutais. Le père de l'année. Je ne me préoccupais que des notes à payer, c'est tout. Et puis, tu es entré dans nos vies. Et tout a changé. Mon fils Ayan, qui n'a jamais fait l'effort de bien se conduire envers moi, a commencé à bien se tenir. A commencé à exprimer ses problèmes, à discuter. Tout a changé. On a commencé à dîner ensemble, à passer du bon temps, comme une famille. Et puis tout a changé. Mon propre fils s'est mis à m'aimer. J'ai ressenti comme si mon enfance avait refait surface d'un coup. Un nouveau moi. Un meilleur moi. Je n'ai jamais connu une telle relation, tu comprends? J'ai commencé à revivre mon enfance à travers celle d'Ayan. Un meilleur moi. Tu dis que maman et toi, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Toi et tante Tanya, vous pouvez vous marier, mais vous ne serez jamais mes parents. Tout comme toi, tu n'aimes pas ma maman, eh bien moi, je n'aime pas du tout tante Tanya. Mais maintenant, tout va changer de nouveau. C'est fini. Ras-le-bol. Parce que je peux pas faire ce qu'Ayan demande, Paki. Je ne peux pas exaucer ses souhaits. Il veut que tu restes et que Tanya s'en aille. Et moi, je suis pas d'accord. Que puis-je faire? Je vais perdre Ayan de nouveau. Je vais perdre Ayan parce que je ne peux pas lui accorder ce qu'il demande, Paki. Je ne peux pas, c'est tout.
Que puis-je faire? Je perds tout le contrôle sur ma vie maintenant. J'ai l'impression que je vais perdre l'amour de mon fils que j'ai eu tant de mal à acquérir. Je vais les effacer tous les deux de la vie d'Anshuman jusqu'au point qu'ils les oublient complètement. Tu es très maligne, Paki. Elle sait très bien que Ayan est son point faible. Elle se sert de lui pour parvenir à ses fins. Madame, mais je n'ai jamais vu Ayan s'attacher à quelqu'un à un tel point. Alors c'est peut-être une bonne chose. Si je blesse l'un d'eux, le second en pâtira tout autant. Je vais blesser l'un d'eux. Et comme ça, l'autre va souffrir amèrement. Même si une relation est étendue et qu'elle menace de se briser, cela ne change rien. Elle demeure telle qu'elle était. Ayan est ton fils. Il se conduit à sa manière, c'est tout. Tu as raison, Anshuman. Tout a bien changé. Mais seulement sache qu'il n'y a pas qu'Ayan qui change. Toi aussi, tu as changé. Tu n'as rien dit à Ayan quand il a pris le risque de reconnaître sa faute. Tu as changé, Anshuman. Tu ne cherches plus qu'à remplir tes obligations. Tu veux également lui apporter ton amour. Tu t'intéresses sincèrement à Ayan. Tu prends compte de ses émotions, tu te soucies de son bonheur, tu es conscient de ses problèmes. Tu as fait un bout de chemin, Anshuman. Tant que tu persistes sur ce chemin, rien ne pourra jamais vous éloigner l'un de l'autre. Rien au monde. Toi et Ayan n'êtes pas séparés. Vous êtes toujours liés l'un à l'autre. Ce qui est arrivé aujourd'hui est la preuve évidente que Ayan s'est confronté à toi. Il se contente plus de garder ses sentiments pour lui seul. Il te fait part de ses sentiments et il te considère comme une adresse à part entière. Il t'aime énormément. Il espère recevoir tout autant d'amour. Tu as dit que Ayan s'est rapproché de toi parce que je l'ai influencé. C'est totalement faux. Je n'ai rien fait du tout. Il s'est rapproché parce que tu l'as laissé rentrer, malgré la muraille que tu as. J'avoue, quand je suis arrivée ici, je me suis fait une promesse. Et maintenant encore, je répète la promesse. Ayan ne te quittera jamais, Anshuman. Je ne le laisserai jamais t'abandonner. Avant de quitter cette maison, je vais renforcer la relation entre Ayan et toi, au point que le départ de Paki ou l'arrivée de Tanya ne viendra jamais perturber ce lien de sang entre vous.
Pourquoi tant de bonté, Paki? Des étrangers ne sont pas censés de s'enlacer l'un à l'autre. Puisque cet acte fait d'eux tout sauf des étrangers. Et nous ferons mieux de demeurer des étrangers. Voilà 12 000 roupies. Anshuman, mais pourquoi me donnes-tu ça maintenant? Ce n'est plus nécessaire. Ce challenge, cette compétition, cela n'a plus aucun sens maintenant. Non. Ayan a reconnu son erreur. Ce n'était ni ta faute, ni une tricherie de Paki. De toute manière, il ne reste plus que 2 jours à tenir. Allons jusqu'au bout et finissons-en avec cette histoire. Tania, Désolé pour les paroles d'Ayan. Anshuman, je t'en prie. Ayan est un gosse. Et je ne lui en veux pas pour ce qu'il a fait. Un jour ou l'autre, il va finir par comprendre et m'apprécier. J'attends ce jour impatiemment. Merci. Je dois aller au bureau. Anshuman, attends. J'ai pensé t'accompagner. J'ai quelques courses à faire. D'accord. Mais non, Ashok, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je comprends parfaitement ta situation. Mais que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas du tout d'argent. Tu sais bien que j'envoie tout ce que je gagne à ma famille. Je n'ai rien de plus, alors qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolé, Ashok. Demande à Madji, hein. Peut-être elle peut t'aider. Allez, Ashok, moi non plus, il ne me reste rien. Tout ce que je gagne, je le dépense pour satisfaire les caprices de mes belles-filles. Si nous n'étions pas nourris et logés ici, je me demande comment nous ferions. Ashok? Monsieur Suki, Oui, madame, oui. Ashok, je te rappelle plus tard, d'accord? vous parliez avec Monsieur Ashok? Oui, madame, oui. Est-ce qu'il va bien? Eh Non, bien, madame. Il n'a toujours pas trouvé de boulot. Mais ce n'est pas le pire, il a d'autres soucis. Il n'a pas d'endroit où dormir et il a une femme enceinte au village qui est sur le point d'accoucher. Le pauvre garçon n'a pas d'argent à envoyer à la maison. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. On a vraiment mal jugé, Madame Paki. Soke, je mise mon argent sur Madame Paki dorénavant. Moi aussi, je voudrais qu'elle remporte le défi.
Avant de quitter cette maison, je vais renforcer la relation entre Ayane et toi. Au point que le départ de Paki ou l'arrivée de Tanya ne viendra jamais perturber ce lien de sang. Je me demande bien pourquoi Paki se donne autant d'efforts. Après tout, elle veut quitter la maison. C'est bien ce qu'elle veut. Elle veut que je renforce mes liens avec Ayane. Ça n'a rien à voir avec le défi. Ça n'a aucun rapport avec le défi, alors pourquoi? Pourquoi fait-elle ça? Belle-sœur, Anshuman est là. Anshuman est sortie. Sortie. Tanya? Je pense que Tanya n'est pas loin non plus. Je peux faire quelque chose pour toi? Paki, j'étais toute seule à la maison et... alors si ça ne te dérange pas, pourrais-je rester quelque temps ici? En voilà une question. Tu es chez toi ici. Allez, viens. Monsieur Suki? Oui, madame, oui. Belle-sœur, tu voudrais du thé ou du café? Lavanya? Thé ou café? Café. Voulez-vous nous servir un café? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Tout va bien, Lavanya? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, il n'y a rien de particulier. Ça va, ce n'est rien du tout. Bon, allez, assieds-toi confortablement. Je vais t'apporter quelque chose à Non, manger. Ne bouge pas, d'accord? Reste près de moi, juste un moment. Suki va apporter le café et je veux que tu restes. D'accord, je reste là. Paki, c'est votre téléphone? Ah, le téléphone sonne. Attends-moi là, je vais aller répondre. Allô? Oui, bien sûr. Lavanya, c'est pour toi. Qui est en ligne? C'est Vikram. Allô? Tu as un problème avec ton téléphone? Ah, oui. Je crois que la batterie, elle est morte en fait et... J'ai aussi essayé de te joindre chez toi. Je comprends maintenant pourquoi personne n'a répondu. T'es chez ton frère? Ce n'est pas la peine de me demander comment j'ai fait pour te retrouver. Et je suis chacun de tes mouvements. Ce que tu fais, où tu vas, je te suis partout. Enfin, je te passe ce coup de fil pour te dire... N'oublie pas que tu n'as plus que jusqu'à demain soir pour faire ce que je t'ai demandé. Tu vas devoir te décider. Oui, je n'ai pas oublié. Demain, si tu ne viens pas, toute la famille Rator va le regretter. La presse va se faire un plaisir de ruiner votre réputation. N'oublie pas, demain soir. Oui. Belle-sœur, ça va? Tu es sûre que tout va bien? Oui, tout va bien, mais j'ai laissé mon portable à la maison et je me demande si j'ai eu des appels. Alors, il faut que je rentre pour voir. Mais le café? Oui, mais je dois... Il est...
Surtout... Madame, vous m'avez appelé? Oui, monsieur Ashok. Un instant. Tenez, prenez ça. Gardez-le. Qu'est-ce que c'est, madame? Un peu d'argent. J'ai appris que vous aviez besoin d'argent en urgence. Vous devez l'envoyer chez vous. Il paraît que votre femme est enceinte. Et monsieur Ashok, je vous prie de ne pas hésiter à vous adresser à moi, quel que soit le problème. Mais madame... Monsieur Ashok, je ne vous fais pas une faveur. De toute façon, j'en suis sûre que vous allez très bientôt retrouver votre emploi. Ne considérez cet argent que comme un complément de salaire, rien de plus. Mais... Pourquoi vous pleurez alors? Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est un moment heureux. Votre femme va accoucher. Vous allez être papa. Vous deviez être heureux car c'est un moment très heureux. Remplacez ces larmes par un sourire. Allez, ne pleurez plus, je vous en prie. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il faut que j'y aille. Madame... Madame, tout le personnel est au courant de la compétition entre vous et Madame Tania. Personne ne vous dira rien, mais Madame Tania nous a tous soudoyés avec des cadeaux. Seulement, personne ne dira rien, parce qu'ils ont peur de se mettre à dos la future épouse de Monsieur Anshuman. Pourtant, Madame, ce qu'elle fait pour remporter le défi n'est vraiment pas équitable. Je vous suis fidèle, alors je ne peux pas vous le cacher. Racontez. Madame, cela ne vous dérange pas de manger une si mauvaise qualité de riz? C'est toute une autre histoire si Monsieur Anshuman et Ayan se retrouvent forcés d'en manger aussi. Vous comprenez? De quoi vous parlez? Madame, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais aujourd'hui, les achats faits pour la maison Rator proviennent du même commerçant chez qui j'achète toutes mes provisions. Même les vendeurs de la boutique se sont demandé pourquoi des provisions de si mauvaise qualité étaient livrées à une maison aussi réputée. Que voulez-vous dire à Ashok alors que les achats de la maison n'ont pas été faits chez le fournisseur habituel? Non, madame. Madame, ce riz, il est infesté par des insectes. Personne d'entre vous ne s'en est rendu compte, madame? Je sais, Ashok. Je sais tout. C'est ce qui a déclenché une véritable crise à la maison. Mais le moment est venu. Il est temps pour eux de savoir que nous savons tout. Salut? Ça va, mon chéri? Comment s'est passée ta journée? Maman, tu m'avais dit que tu serais là quand je rentrerai de l'école, alors dis-moi, est-ce que tu as oublié? Mais non, mon poussin, j'avais juste des choses à faire. Qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde s'est mis d'accord pour me mettre dehors pendant ton absence, hein? Non. Personne n'a le courage de se confronter à la mère d'un enfant aussi courageux que toi. Maman, tu es en colère contre moi pour tout ce qui est arrivé ce matin? Parce que j'ai foutu en l'air toutes les provisions? Non, chérie. Pas le moins du monde. En fait, je suis surprise. Tu te souviens du jour où tu as jeté toutes tes affaires et que tu as mis la faute sur moi quand je venais de te voir? Et aujourd'hui, pour venir en aide à moi? Tu es prêt à prendre sur toi la responsabilité d'un acte que tu n'as pas commis? Je suis tellement fière de toi, Yann. Je suis heureuse de voir à quel point mon enfant a grandi. Tu es devenu le chevalier au secours de sa mère. Je sais que ce n'est pas toi. Maman, tu sais que tante Tania a essayé de t'accuser à tort. Alors j'ai préféré prendre la faute sur moi. Elle ne peut rien contre moi. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre toi. Tu es intouchable. Maman, Tania est vraiment méchante.
Je ne l'aime pas du tout. Tu dois absolument gagner ce défi entre elle et toi. Ne te laisse pas faire. J'ai toujours voulu remporter ce défi. Mais maintenant, je suis encore plus déterminée. Man, si tu remportes ce défi, on pourra vivre ensemble comme une famille heureuse. Papa doit absolument se rendre compte à quel point Madame Tania est une peste. Après ça, je suis certain que papa t'aimera tout comme moi. Si je devais choisir entre l'amour et le souvenir, j'opterais pour le souvenir d'Anchuman. Je me suis promise à cause de ce fait. Tout ce qui m'importait, c'était qu'il découvre le visage de Tania, pour son bien et pour celui de toute la famille. Mais rien ne me garantit que, si je gagne ce pari, la vérité gagnera. Man, tu sais que c'est Tante Tania qui a jeté les provisions. Toi et moi, nous le savons bien. Mais que faire pour que tout le monde le sache? Tu as un plan? Je crois que oui. Mais j'ai besoin... D'un petit tour tout droit sorti de la fabrique de petits tours d'Ayan. C'est possible? Laisse-moi réfléchir. D'accord, ça marche. Ouais, merci beaucoup. D'accord. Notre mission s'intitulera Mission TTC. Mission TTC? Tania, toucher, coller. Je te remercie de m'avoir déposé. Si mon chauffeur avait dû réparer la voiture, cela aurait pris 1 heure de plus. Oui, oui. Alors les résultats des empreintes digitales seront là dans 1 heure, c'est ça? Je vous remercie beaucoup. Te voilà enfin, Anchuman. J'ai de bonnes nouvelles. Oui? On va enfin pouvoir découvrir qui a jeté les provisions et qui est responsable de tout ça. Qui nous a mis dans un tel état ce matin? Quoi, ce n'est pas Ayan qui... Ayan n'a pas fait ça. On a trouvé une empreinte sur le mur, juste à l'endroit où les provisions ont été jetées. Cela ne peut pas être Ayan, les empreintes sont celles d'une main d'adulte. En jetant les provisions, il a dû laisser cette trace. C'est pourquoi j'ai fait appel à un expert d'empreintes. Je lui ai demandé de déterminer à qui cette empreinte appartient. Une fois qu'on aura les résultats, on saura de façon certaine qui est coupable. बोला दिल से बोल